Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Z2C La Magie des Cartes. J'ai le plaisir de vous retrouver pour les énergies de la semaine qui arrive, enfin la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine du lundi 23 janvier au dimanche 29 janvier 2023. Et comme le format de mes cartes est grand, là, je n'ai pas d'autre choix que de scinder le jeu en deux parties, le tirage en deux parties. C'est-à-dire que là, nous allons avoir une première partie du lundi 23 janvier au jeudi 24, 25, 26 janvier. D'accord? Et après, je mettrai en pause pour positionner le reste de mon tirage. Et voilà, vous aurez de toute façon tout sur la même vidéo. Mais là, les cartes sont trop grandes, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, j'ai d'ailleurs dû les disposer, de manière décalée pour que tout arrive à rentrer. Sur la vidéo, c'est pas certain que vous voyez toutes les cartes, mais j'ai envie de dire, c'est pas bien grave puisque de toute façon, je vous les montre à l'écran. Hein. Dès que je les découvre, je vous les montre. Voilà. Donc le jeu, comme d'habitude, est simple. Je vais vous proposer les énergies principales de la semaine. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite avec l'oracle des haïkus première édition. La semaine, pardon, sera sous le signe de la ténacité, la détermination, l'envie vraiment d'y arriver. J'ai envie de dire d'avoir l'ambition, le moyen de ses ambitions. Voilà. La motivation. Donc, on ne lâche rien pour cette semaine. Donc, c'est vraiment déjà de très belles énergies, très dynamiques, très actives. Voilà. Alors, sinon, au niveau des oracles, le premier oracle que j'ai utilisé, parce qu'en fait, comme vous le voyez, j'ai trois sortes de... J'ai trois jeux de cartes différents. Donc, il y en a deux pour les énergies générales. Donc, le premier, c'est l'oracle Lana, le bleu et rose, là. Ensuite, nous avons le Reality 180. Donc, la particularité de ce tirage, c'est que les cartes sont horizontales, d'où l'importance de la place, en plus, effectivement, du format de l'oracle Lana. Donc ça, c'est pour les énergies générales. Après, nous avons les énergies sentimentales, et là encore, c'est un grand format. Donc c'est le grand oracle de l'amour. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai les quatre premiers jours de la semaine. Et en fin de tirage, je vous proposerai une petite couleur. Alors vous aurez à la fois comme bonus la couleur qui vous influencera énormément tout au long de la semaine avec le message correspondant, et ce sera une carte tirée du petit oracle des couleurs, pardon, je vais y arriver. C'est un oracle que je sors régulièrement parce que je l'aime énormément. Comme l'oracle Lana, ce sont des couleurs qui sont très gaies, très peps, et ça fait du bien au moral. Donc, et en plus, les messages sont vraiment sympas. C'est quand même ça qu'il faut regarder en premier. Allez, on y va pour le premier jour. Donc, on parle du lundi 23 janvier 2023. Et on n'oublie pas, on reste sous le signe de la motivation, de la détermination. Et on ne lâche rien, encore une fois. Une dernière chose par contre, quand les cartes sont à l'envers, je vous les montre à l'endroit et puis à l'envers. Et ensuite, je les repose à l'envers, donc comme je les ai trouvées sur le plateau. Parce que c'est le cas. Donc le hasard, c'est le cas pour cette première carte. Donc le hasard, mais la carte est à l'envers. L'instabilité. Mais la carte, encore une fois, est à l'envers. Pardon. Et l'égarement. Alors moi, je dirais pas forcément l'égarement, mais j'entends plutôt blocage. Donc blocage avec... là, c'est au niveau sentimental. Le grand oracle de l'amour, c'est l'oracle sentimental. Voilà. Bon, alors... vous ne lâchez rien, effectivement, en cette journée de lundi, et ça va plutôt bien vous réussir, quel que soit le domaine, puisque on voit que vous allez retrouver une certaine forme d'équilibre, une certaine forme de stabilité, puisqu'on a les cartes à l'envers. Et là, on est très clairement dans la ténacité,
puisque les dés à l'envers, hein, donc là je vous laisse vraiment les cartes comme je les ai trouvées, ça veut dire que ce n'est pas dû au hasard. Ça veut dire que ce que vous aurez entrepris, en tout cas, ce que vous allez récolter, c'est ce que vous aurez semé, d'accord? Et c'est aussi, comment dire, si vous rencontrez vraiment une grosse difficulté, c'est parce que si vous arrivez à résoudre votre problématique, c'est parce que vous vous en serez donné les moyens, hein? Vous aurez fait ce qu'il faut pour sortir la tête de l'eau. D'accord? Alors, bon, sortir la tête de l'eau, c'est un grand mot parce que ça peut être une grosse difficulté, mais ça peut être simplement un souci administratif qui était un vrai casse-tête. Ça peut être un conflit avec une personne, ça peut être une problématique au travail, on vous a donné une tâche et vous n'arrivez pas à la faire, ou vous ne comprenez pas le pourquoi du comment, etc. Et pour mener à bien votre tâche, vous avez besoin de comprendre. Voilà, mais en fait tout ça, ça va se débloquer, d'accord? Ça peut être aussi, comment dire, un problème, j'entends au niveau de l'école avec les enfants, il y aura peut-être un rendez-vous apprendre avec le directeur ou l'instit ou le prof principal, parce que il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas avec votre enfant, et surtout s'ils sont adolescents, on les comprend encore moins. Et donc vous allez avoir besoin d'éclaircir certaines choses. Mais voilà, malgré la tension qu'il peut y avoir avec votre enfant, s'il y en a une, eh bien, vous n'hésiterez pas à prendre les mesures qui s'imposent et ça fonctionnera, d'accord? Vous retrouverez une certaine forme de sérénité, hein. Les choses vont s'apaiser, une solution sera trouvée. Donc c'est plutôt pas mal, hein, pour cette première journée de lundi. On attaque fort, hein, et en plus on attaque en plein, vraiment avec les énergies principales, hein, qui sont de ne rien lâcher pour arriver à obtenir quelque chose. D'accord? Et j'ai envie de vous dire, au niveau sentimental, ça va être un petit peu là où le bas blesse pour vous en cette journée de lundi. Mais si encore une fois vous restez dynamique, si vous ne baissez pas les bras, la problématique sentimentale, elle peut aussi se résoudre. Alors peut-être pas forcément dans cette journée de lundi, mais au cours de la semaine ou des jours suivants. D'accord? Donc l'égarement, là, on est plus dans... il y a plusieurs configurations. C'est soit vous vous sentez réellement seul et vous désespérez de rencontrer quelqu'un, et puis en fait, ça se concrétise pas. J'entends aussi pour les personnes qui ont peut-être un attrait pour des personnes de même sexe, mais qui ont du mal comment dire, qui ont du mal avec ça, qui ont du mal à se dire, bon bah oui, j'aime une personne du même sexe que moi. Je suis attirée par ça. On sent que là, on n'est plus tellement on n'est plus, vous êtes un peu déstabilisé parce que jusqu'à présent, ça ne vous était peut-être pas venu à l'esprit que vous puissiez aimer une personne du même sexe que vous, hein. De la même façon que j'entends, et on reste vraiment dans cette configuration-là, que il y a des personnes qui se cherchent au niveau amoureux, hein. Et je pense que d'une manière générale, c'est ça. L'égarement, pour moi, c'est surtout ça. Vous vous cherchez au niveau amoureux. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais que vous n'êtes pas sûr, comment dire, de rester avec cette personne parce que vous avez l'impression qu'elle ne vous correspond pas ou qu'elle ne vous correspond plus. Mais on est aussi dans je me cherche sexuellement. Est-ce que je veux rester avec le sexe opposé? Est-ce que je veux être avec des personnes de même sexe que moi? Et ça va même au-delà parce que vous avez peut-être du mal à digérer aussi le fait que vous êtes dans ce corps-là. Vous avez peut-être envie de changer de corps, hein, peu importe l'âge que vous avez, hein. Mais voilà, vous avez l'impression de ne plus être en phase avec votre corps. Donc, ce qui sous-entend évidemment de changer de sexe, hein, ou voilà, de préférer l'autre sexe, mais de manière physique cette fois, d'accord? Donc voilà, hein, l'égarement pour moi c'est quand même un vaste domaine. C'est d'ailleurs c'est pour ça qu'on appelle que ce sont des tirages généraux, hein. Mais pour moi l'égarement, voilà, et il y a peut-être des personnes qui ont rencontré une autre personne, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, et peu importe que vous ayez rencontré un homme ou une femme, et en fait ça va bousculer tous vos codes.
Vous avez peut-être une petite vie bien rangée, mariée avec une famille, un boulot, etc. Et là, vous allez rencontrer peut-être quelqu'un de complètement différent de vous, peut-être même du même sexe du coup, hein, puisque c'est vraiment cette idée-là que j'ai hein, quand même depuis le début du tirage. Mais comment dire, pour vous, ça va vous sembler tellement improbable, tellement, comment dire, irréel, que voilà, ça va complètement vous chambouler. Alors, ça va vous chambouler sur deux points. Le premier, c'est que quand vous avez rencontré cette personne, elle vous a vraiment touché, ému au plus profond de vous, presque comme une relation coup de foudre, voire même une relation passionnelle. D'accord. Et vous seriez peut-être capable de tout faire exploser pour cette personne. En tout cas, l'égarement, pour moi, là, ça éprouve vraiment des sentiments très très forts, hein. En tout cas, des ressentis très très forts. Vous pourriez en arriver à ce stade-là. Mais ça veut aussi vouloir dire que vous êtes chamboulé aussi par rapport à vos propres convictions, à vos principes, à votre façon de vivre actuelle. D'accord. Donc voilà, vous pouvez être chamboulé sur ces deux points-là. Cette personne, vous ne la rencontrez peut-être pas ce jour-là, vous l'avez peut-être rencontrée les jours précédents. Vous allez peut-être la rencontrer, enfin, vous la rencontrerez peut-être au cours du week-end précédent ou de la semaine précédente. Mais voilà, on sent qu'il y a vraiment un truc qui se passe, qui est en dehors de tout ce que vous auriez pu imaginer. Et elle vous fait perdre la tête, hein. En fait, c'est ça, hein. Cette personne, elle vous fait perdre la tête d'une certaine manière. Donc voilà pour l'égarement, hein. On est vraiment dans, comment dire. Donc après, ne lâchez rien. De deux choses l'une, j'ai envie de dire. Soit vous ne lâchez rien, c'est-à-dire on ne lâche pas la famille, on ne lâche pas voilà, la vie qu'on mène pour une histoire où vous ne savez pas où elle va vous emmener finalement, ou si vous n'en êtes pas sûr. En revanche, si vous arrivez à voir, comment dire, si, comment dire, cette personne vous a permis ou vous permet de vous révéler, hein, tel que vous êtes vraiment, tel que tout ce que vous pouvez ressentir de manière authentique, ben, j'ai envie de dire, ne lâchez rien. Allez vraiment vers ce qui vous anime, d'accord. Et peu importe, j'ai envie de dire, le qu'en dira-t-on. Voilà ce que je voulais dire pour la journée de lundi 23 janvier 2023. Allez, on passe à la journée du mardi 24 maintenant, 24 janvier. Les livres. L'amour. Mais là, pardon, c'était à l'envers, hein. Et au niveau sentimental, on a à l'envers aussi l'espoir, mais à l'envers. Bon alors, là par contre, la journée de mardi n'est pas forcément très folichonne, parce que il y a une nouvelle qui va arriver à vous, ou des informations dont vous allez prendre connaissance et qui ne vont pas vous plaire. Hein, très clairement, les livres, c'est la connaissance, le savoir, les informations. Et avec l'amour à l'envers, c'est que vous n'allez pas, comment dire, aimer ça. Hein. Donc, c'est peut-être une facture imprévue qui va arriver, hein, ou vous vous attendiez peut-être à avoir une facture, vous vous attendiez peut-être à recevoir cette facture, mais d'un certain montant, et en fait, ça va être un montant nettement supérieur. Voilà, ça peut être un remplacement à faire au boulot qui n'était pas prévu, ou voilà, des choses comme ça. Une voiture qui tombe en panne alors qu'au moment où vous allez partir. Voilà, donc c'est des nouvelles comme ça, une nouvelle qui va pas forcément vous faire plaisir. Il se peut que vous soyez contacté aussi par l'école de votre enfant parce que bon bah voilà, et ça marche pas fort pour votre enfant à l'école, et on a besoin de vous voir, et voilà, d'être convoqué comme ça pour ce genre de soucis, ça va pas vous plaire, hein. Voilà. Donc bon, bref, en tout cas, c'est une nouvelle vraiment qui ne vous convient pas, hein, qui va pas. Les informations, ça peut être aussi, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en CDD et vous allez apprendre que comment dire, votre emploi n'est pas renouvelé, enfin votre contrat n'est pas renouvelé. Hein. J'entends aussi financièrement, il y a peut-être des gens qui vont avoir. Alors, bon, on a tous
des problèmes financiers, hein, en ce moment. Qu'on se le dise, la vie est difficile pour tout le monde. Mais là, il y a peut-être le banquier qui risque de vous appeler pour vous dire, bon ben voilà, il faudrait peut-être renflouer votre compte le plus vite possible sous peine de, comment dire, d'interdiction bancaire, etc. Hein. Voilà, donc c'est vraiment une nouvelle. Ouais, cette journée de mardi, elle plombe complètement la journée du lundi qui était beaucoup plus positive. Mais en même temps, vous allez vous donner les. Encore une fois, hein, il y a la ténacité. Il ne faut pas l'oublier parce qu'en fait, c'est vraiment le fil rouge de la semaine et c'est ce qui va vous tenir dans les moments où il y aura des moins bien, comme cette journée-là. D'accord? On ne lâche rien, on trouve des solutions, on va y arriver. Alors là, pour le coup, on ne va pas vous dire que la solution, et je ne vais pas vous le dire non plus, que vous trouverez la solution pour le mardi. Mais par contre, vous allez être au courant d'une situation, vous allez faire en sorte de la régler dans les jours à venir. D'accord? Donc c'est ça aussi hein, qu'il faut bien prendre en compte. Là, on est sur l'annonce d'une nouvelle qui ne vous plaît pas. Par contre, c'est pas une nouvelle, vous n'allez pas apprendre un décès. Hein. On n'est pas dans la grosse cata, on n'est pas dans la nouvelle qui va vous faire vous effondrer. Vous allez être contrarié, certes. Vous allez peut-être vous faire un peu de soucis parce que oui, effectivement, si vous devez rassembler une somme d'argent que vous n'avez pas forcément, il va falloir trouver une solution. Mais en tout cas, voilà, ça ne va pas vous plonger dans le chagrin, ça ne va pas vous plonger dans le deuil. D'accord? Donc, on n'est pas, même pas dans la maladie. Hein. Là, c'est plus des problèmes d'ordre matériel, des choses qui sont, voilà, qui vont, qui plombent vraiment une journée, alors que bon, elle était partie pour être super, quoi. Hein. Une nounou qui ne peut pas garder vos enfants, elle vous téléphone à 7 heures du matin pour vous dire, bah, écoutez, je suis malade ou j'ai un de mes enfants qui est malade, je ne peux pas garder votre enfant. Bon, bah là, c'est pas une bonne nouvelle que vous allez apprendre. Vous allez peut-être être contrarié parce que du coup, bah, il va falloir que vous fassiez le nécessaire, mais vous trouverez une solution. Ça, ce sont des choses qui vont pouvoir s'arranger, voire même dans la journée, d'accord? Mais pour ce qui est d'un problème financier, d'un problème d'emploi, etc., ça risque de prendre un petit peu plus de temps. Mais ceci dit, il y aura une solution. N'oubliez pas que vous êtes sous le fil rouge de la ténacité, de la détermination, d'accord? On reste motivé, ok? Au niveau sentimental, c'est dans les chaussettes hein, aussi. Hein, bah, de toute façon, tant qu'à faire, quand une journée part mal, autant qu'elle soit mal dans tous les domaines, comme ça, au moins, la journée, elle passe et le lendemain, on peut passer à autre chose. Ok? Là, vous perdez espoir. Vous perdez espoir, alors peut-être d'une conquête, d'une reconquête. C'est ce que j'entends. Hein, vous avez peut-être flashé pour quelqu'un, enfin... voilà, vous aimeriez peut-être concrétiser avec quelqu'un et ça ne se fait pas, ou en tout cas ça met du temps. Vous êtes peut-être en couple, mais bon, les choses vont pas forcément très très bien et vous avez envie de faire un peu de, comment dire, vous avez envie de faire, de retrouver votre compagne ou compagnon, mais voilà, en face, il n'y a pas beaucoup de répondants. Bon, là, on sent que... et là, j'ai toujours mes petits célibataires là qui désespèrent hein, de retrouver quelqu'un. Pour ceux, évidemment, qui ont envie, hein, qui sont seuls depuis longtemps et qui ont envie d'une relation durable. Ben oui, mais ce ne sera pas en cette journée de mardi. Là, au contraire, on est toujours un peu dans les choux. Hein. Mais par contre, on ne lâche rien. Hein. Là, on voit qu'il y a une perte de, comment dire, de morale, mais on ne lâche rien, d'accord? On reste motivé, on reste mobilisé. Les choses finiront par s'arranger. Parce que il faut savoir que les énergies, elles évoluent hein, constamment. Hein. Donc, ce qui n'est pas forcément positif aujourd'hui sera peut-être plus positif le lendemain ou le surlendemain. D'accord? Le négatif ne reste pas, ça on est très clair, mais il faut savoir que le positif non plus. Hein.
Et c'est ça la vie aussi, hein. Et j'ai presque envie de dire, c'est presque ça qui fait son charme en fin de compte, de vivre des choses complètement différentes sur des périodes plus ou moins longues. Mais voilà, hein, on suit le cycle de la vie, hein. Et le cycle, j'ai envie de dire d'une manière générale, hein, de la vie avec un grand V, d'accord? Allez, j'en étais, pardon, ouais, excusez-moi. J'ai une toux là depuis quelques semaines maintenant. Et j'ai beaucoup de mal à m'en dépêtrer, hein, donc c'est assez pénible. Allez, on continue avec la journée de mercredi, donc mercredi 25 janvier. Alors, l'automne, les facultés et au niveau sentimental, l'amour. Ah ben voilà, hein, par rapport à ce que je disais sur la veille, ben voilà, on a le fil rouge. Bon alors, là, on vous dit clairement, pour moi, l'automne, ben, c'est pas pour moi en fait, hein, c'est l'automne va vous demander de souffler un peu. Vous rencontrez une difficulté, peu importe, mais là, pour arriver à trouver une solution, pour arriver à ce que vous ayez, comment dire, l'esprit un peu plus clair, de manière à ensuite trouver une solution, il va falloir lâcher prise. Il va falloir que vous respiriez, que vous vous calmiez. Voilà. Et c'est à ce prix-là que vous trouverez une idée, hein. La faculté, pour moi, là, c'est vraiment comment dire, la possibilité de faire tourner votre cerveau, donc pour trouver la solution à votre problématique, mais de manière, comment dire, constructive. D'accord? Il va falloir lâcher prise. Alors, c'est très compliqué, oui, parce que quand on a un problème, c'est compliqué de se dire, bon, ben voilà, il faut que j'oublie ça pour un temps, et puis après, voilà, je reviendrai dessus. Mais là, c'est indispensable parce que vous êtes trop pris, là. Vous êtes pas du tout objectif ou objective. Donc, il faut impérativement que vous arriviez à sortir de cette boule de nœud, que vous la regardiez sous un prisme différent, hein, et extérieurement aussi, d'accord? Et à ce moment-là, une fois que vous aurez fait ce travail, qui est un travail, encore une fois, compliqué, hein, ça c'est sûr, mais vous arriverez à trouver le début d'une solution. Il y a des choses qui vont émerger, hein. Vous allez dire, ah bah oui, mais tiens, j'avais pas pensé à ça. Peut-être que je peux faire ça dans ce sens-là, etc. D'accord? Donc ça peut être une problématique au niveau du travail. Si vous avez, comment dire, vous arrivez peut-être à un nouveau poste, hein, et on vous a donné une tâche à accomplir et vous ne savez pas du tout comment vous y prendre, hein. Bon, il y a peut-être des gens pour vous aider, soit, mais vous faites partie vous partez du principe que vous préférez peut-être ne rien demander parce que vous auriez l'impression de passer pour un incompétent ou une incompétente. Donc voilà, et vous ne savez pas trop comment prendre le problème. Là, j'entends encore les enfants. On est sur la journée du mercredi. Le mercredi, c'est la journée des enfants. Profitez-en justement pour, comment dire, si vous avez une problématique avec un enfant, donc euh, il est peut-être enfermé sur lui-même ou sur elle-même, hein, parce que je dis un enfant, mais voilà, c'est bien sûr fille ou garçon, on s'en fiche. Vous le sentez peut-être pas très bien, ses notes ont peut-être baissé et vous comprenez pas pourquoi. Il y a peut-être des discussions dans l'air, hein, si vous avez affaire à un ado. Prenez le temps, prenez le temps d'analyser les choses, de l'observer sans faire une remarque, sans rien dire. Prenez le temps, d'accord? Et le silence, parfois, peut apporter des solutions. Ça peut être une partie de la solution, d'accord? Donc, observez, analysez, ne dites rien, même si ce sont des choses qui vous
qui ne vous plaisent pas ou qui vous font du mal. Mais voilà, et vous arriverez intuitivement à, comment dire, à comprendre une partie du problème. Alors, vous n'allez pas forcément tout résoudre, mais voilà. Et j'entends aussi rester calme, c'est important, rester calme dans votre discussion avec votre enfant, d'accord? Et j'ai même envie de dire dans une problématique qui peut concerner n'importe quelle situation, hein, qui, voilà, dans n'importe quelle situation, restez calme, même et ayez de la patience, j'entends ça. Décidément, sur cette journée de mercredi, ça parle, hein. Restez calme et soyez patient, d'accord? Les choses finiront par s'arranger. Mais c'est à ce prix-là, voilà, que vous pourrez trouver un début de solution. Peut-être tout simplement renouer un contact, hein. Vous êtes peut-être en conflit avec quelqu'un, vous ne pouvez pas vous communiquer sans vous disputer. Et bien là, le fait de rester silencieux, silencieuse, le fait d'observer la situation, d'essayer d'analyser les choses, vous prenez la situation donc sous un angle différent, et ben c'est comme ça que vous avez des chances de dénouer le nœud, d'accord? Et puis souvent les enfants, surtout quand ils sont pas très grands, en les observant, comment dire, comprendre ou en tout cas euh, mettre le doigt sur quelque chose qui les gêne, hein. Donc l'observation, l'analyse, c'est souvent, c'est, on le fait pas forcément parce qu'on est dans le feu de l'action, mais ça peut être vraiment une solution. Donc restez calme, restez patient, quelle que soit la problématique que vous rencontrez. Essayez de prendre de la hauteur par rapport à la problématique et vous verrez que là, les choses vont s'apaiser. Et là, tous les domaines sont concernés, bien sûr, hein. Et ne lâchez rien, hein, toujours, hein, restez déterminé. Même si vous mourrez d'envie de dire quelque chose, même si vous avez envie de faire une remarque, une réflexion, non, non, non. Il faut vraiment que vous soyez déterminé à trouver une solution dans la paix et la sérénité. Ok? Bon, ben, sinon, sentimentalement, hein, l'amour, il y a des gens, il y a des chances que nos petits célibataires, là, qui traînent un peu cette casserole depuis le début de la semaine, voire même depuis plus longtemps que ça, et bien que vous trouviez l'amour, hein. Alors après, ça ne tient qu'à vous, j'entends quand même, hein. Et là, c'est valable pour toutes les configurations, c'est-à-dire célibataire, en couple, pas en couple, marié, pas marié, paxé, pas paxé, enfin voilà, à partir du moment où c'est le domaine sentimental, là tout le monde est concerné, on me dit d'entretenir, hein, cet amour, de faire, comment dire, il faut que vous le vouliez, voilà, hein, il faut que vous soyez, comment dire, bah oui, que vous soyez décidé à réussir votre relation, hein, ou en tout cas votre vie sentimentale. Après, si votre vie sentimentale, elle s'arrête au simple fait de rencontrer des gens et puis de passer un petit peu de temps avec eux, voilà, mais sans attache, si c'est quelque chose qui vous convient, ok, mais il faut que vous soyez clair avec vous, d'accord? Et j'entends surtout, il faut vous aimer vous-même en priorité pour pouvoir aimer les autres. Alors vous faites ce que vous voulez de ce que je viens de vous dire, mais c'est vraiment ce que j'entends, hein. L'amour, c'est avant tout l'amour pour soi, l'amour de soi, d'accord? Et à comment dire, et seulement après, vous serez en mesure de pouvoir, comment dire, aimer les autres, ok? Voilà pour cette journée de mercredi. Alors, on va passer à la journée de jeudi. La ville. La trahison, mais la carte est à l'envers. Et là, nous avons l'intérêt, mais là aussi, la carte est à l'envers. Alors, pardon, pour cette journée de jeudi, c'est une journée qui est plutôt positive parce qu'il y a des choses qui vont ça peut être un contrat qui s'officialise.
vous passez de CDD en CDI. Vous pouvez signer un contrat commercial aussi, hein, ou financier, comme un prêt par exemple que vous avez demandé pour l'achat d'un bien. Les choses là vont s'officialiser et la petite cerise sur le gâteau, c'est que la situation est saine. Quel que soit l'accord que vous allez passer, l'entente que vous aurez avec une personne ou dans une situation, comment dire, un contrat, tout est clean là, hein. Il n'y a pas de loup, d'accord? On est dans la situation saine, la trahison est à l'envers. Alors, si on a la carte de la trahison quand même à l'envers, ça veut dire que c'est vous qui avez peut-être comment dire, des doutes, parce que c'est vous qui vous engagez, soit votre argent, soit votre personne, hein, si c'est un contrat pour une chose, enfin, pour un emploi. Il y a peut-être des gens qui veulent monter leur société là, hein, qui veulent créer leur société, mais qui hésitaient compte tenu du contexte. Voilà, et puis est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va pas fonctionner. Vous vous donnez le pouvoir de vos ambitions, c'est-à-dire que vous mettez tout en œuvre vraiment, vous avez ficelé votre dossier, etc. Vous avez vraiment envie que ça fonctionne. Là, c'est presque comme si vous aviez enfin les clés de votre local ou l'accord comment dire, des chambres de l'industrie et du commerce, etc. Enfin voilà, où vous avez les papiers, ou de la préfecture, où vous avez les papiers nécessaires pour pouvoir démarrer votre activité, d'accord? Mais n'ayez crainte, tout est OK, hein. Sur cette journée de jeudi, on est sur quelque chose de vraiment, comment dire, de vraiment simple en fait. C'est vous qui vous faites du souci là, hein. Mais évidemment, surtout quand on engage, si vous vous engagez par exemple sur 20 ou 25 ans parce que vous achetez un bien, évidemment que ça peut vous faire peur, mais tout est sous contrôle, d'accord? Sous le contrôle des organismes, sous votre contrôle aussi. Voilà, tout va bien se passer, ok? Donc, vous allez peut-être passer comment dire, un examen aussi ce jeudi en fin de... Alors, spontanément, je pense au permis de conduire, mais ça peut être des partiels hein, pour les étudiants. Vous êtes peut-être en fin de formation, vous allez avoir la validation de votre formation peut-être par un examen final, etc. Ça va être officiel, vous allez y arriver, hein, il n'y a pas de souci, et tout va bien se passer, d'accord? Il n'y aura pas de questions surprises, vous ne tomberez pas sur un sujet que vous n'avez pas étudié, par exemple, c'est votre crainte potentiellement. Le permis de conduire, c'est pareil, hein. Vous allez peut-être vous faire comment dire, du souci parce que vous avez peur de tomber sur un tel parcours, voilà, ou avec un tel examinateur, et en fait, ça va bien se passer. Là, on est sur une journée quand même super positive. Et elle reste positive jusqu'au bout, puisque là, au niveau du cercle relationnel et amoureux, tout va bien. La relation aussi est saine, hein. Les gens vont se rapprocher. Alors là, je vous montre la carte à l'endroit, mais elle est à l'envers. Les gens, si vous côtoyez des gens, si des gens se rapprochent de vous, ils ne se rapprocheront pas de vous par intérêt. Ce sera vraiment pour vous, pour votre personnalité, pour ce que vous êtes réellement. D'accord? Donc, aucune crainte, hein? Mais on sent que là, il y a quand même des doutes, il y a quand même des petites choses qui traînent là de négatif. Laissez parler votre intuition plutôt que votre ego, hein. On sait combien l'ego peut faire des dégâts. Bon, par contre, quand je regarde le temps que j'ai passé sur cette vidéo, je vais carrément la couper. Je vais en faire une deuxième hein, pour la suite des 3 derniers jours. Et j'ai volontairement fait 4 premiers jours pour avoir le vendredi, samedi, dimanche sur la dernière vidéo. D'accord? Mais là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de temps déjà de passer sur cette vidéo-là. Donc, je la coupe en deux. Hein, je fais du lundi au jeudi et ensuite, je vais faire du vendredi au dimanche. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve dans un instant pour la seconde vidéo. À tout de suite!